Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes étendues glacées de Sibérie, là où les vents hurlants semblaient vouloir déchirer la peau et percer jusqu'aux os, là où le soleil disparaissait derrière un voile grisâtre pendant des semaines entières, vivait un homme nommé Ivan Morozov. Ancien soldat des forces spéciales, marqué par des années de combats et de pertes, Ivan avait volontairement choisi la solitude pour échapper aux fantômes de son passé. La guerre l'avait brisé, érodé son âme comme la glace érode la pierre. Il errait sans but, jusqu'à ce que la nature sauvage de la taïga lui offre un sanctuaire, un refuge de bois brut perdu au milieu d'une mer de pins et de bouleaux dont les branches ployaient sous le poids de la neige. Sa cabane, une construction simple aux murs épais de rondins, était son dernier bastion contre un monde qui, désormais, lui semblait étranger. À l'intérieur, l'air sentait le sapin brûlé et la résine, la chaleur d'un feu de bois dans l'âtre, la solitude. La vie d'Ivan était devenue un lent combat contre le silence, contre le froid qui s'infiltrait dans chaque fissure de son être. Chaque craquement de branches, chaque souffle du vent contre les fenêtres glacées faisait naître une peur sourde, une menace invisible. Cette nuit-là, alors que le ciel était obscurci par un rideau de nuages lourds et que la tempête faisait rage, Ivan s'était retiré auprès de son feu. Dehors, la neige tombait en tourbillons incessants, avalant le paysage, étouffant les sons. La lune, quand elle apparaissait à travers les nuages, diffusait une lumière blafarde et froide, comme un miroir brisé. C'est alors qu'il y aperçut une silhouette mouvante, une meute de loups qui avançait lentement, leur pelage argenté scintillant sous la couche épaisse de givre. Mais il ne s'agissait pas de loups ordinaires. Il les avait déjà vus dans ses cauchemars, des créatures aux yeux étrangement humains, reflétant une sagesse ancienne et une douleur indicible. Chaque regard semblait implorer quelque chose d'ineffable. Les loups s'approchèrent avec une lenteur presque cérémonielle, évitant le bruit, glissant sur la neige comme des ombres. Ivan sentit son cœur se serrer. Une peur viscérale l'envahit, mais aussi une étrange curiosité. C'était comme s'il le reconnaissait, ou qu'il savait quelque chose qu'il ignorait. Soudain, un hurlement rauque mais étrangement doux monta de la meute. Ce n'était pas un cri sauvage, mais un appel chargé de supplication. Ivan jeta un coup d'œil vers la porte, la main tremblante sur le bois froid. « Entrez !» semblait vouloir dire ce regard, profond et poignant. Contre toute attente, Ivan ouvrit la porte. Le vent glacé entra en trombe, suivi des loups qui s'engouffrèrent dans la maison, leurs pattes mouillées laissant des traces sur le plancher en bois. Ils s'assirent autour du feu, étonnamment calmes, comme s'ils respectaient le sanctuaire qu'il avait construit. Ivan les observa longuement. Les flammes dansaient dans leurs yeux, dévoilant une tristesse ancienne, une douleur sourde que nul cri ne pouvait exprimer. Puis, lentement, la magie sembla s'épaissir dans l'air. Le plus vieux loup, son pelage argenté recouvert de givre étincelant, se leva avec une dignité royale. Sa forme se brouilla, se déchira en fragments de lumière et de glace, avant de prendre l'apparence d'un homme. Ce dernier était grand, avec une barbe grisonnante et des yeux aussi pénétrants que ceux des loups. Il s'appelait Mikhaïl Volkov, dernier héritier d'une ancienne lignée de chamans sibériens. Un maléfice terrible l'avait condamné à errer entre deux mondes, piégé dans la peau d'un loup gelé. D'une voix grave, emplie de poids et de mystère, il parla. « Ivan, toi, qui portes le poids des âmes blessées, tu as été choisi. Notre malédiction ne menace pas seulement notre meute, mais toute la forêt, toute vie qui s'y trouve. Nous avons besoin de toi pour briser ce sort ancien, avant que l'hiver ne dévore tout. » Le cœur d'Ivan battait à tout rompre. Ce qu'il avait cru n'être que des bêtes sauvages était en vérité un pont fragile entre le monde des hommes et celui des esprits. La nuit venait de dévoiler un secret bien plus grand que lui, un destin qui le lierait à jamais aux loups gelés et aux forces invisibles de la taïga. Les jours suivants, Ivan accompagna Mikhaïl et la meute des loups gelés au cœur de la forêt sibérienne, cette immense mer de pins enneigés où la magie ancienne semblait encore palpiter sous la neige épaisse. Le vent glacial sifflait entre les branches, portant avec lui des murmures oubliés, des voix d'esprits errants que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Ici, le temps semblait suspendu, et un voile invisible séparait le monde des hommes de celui des forces surnaturelles. Chaque pas dans cette forêt était une épreuve. La neige crissait sous leurs pieds, cachant des pièges naturels et des présences hostiles. Des tempêtes surnaturelles surgirent soudain, comme si la forêt elle-même testait la détermination d'Ivan. Des bourrasques glaciales, chargées de poudreuses scintillantes, les enveloppaient, rendant chaque respiration douloureuse, chaque mouvement laborieux.
Mais les dangers les plus terrifiants n'étaient pas toujours visibles. Parfois, des créatures des ténèbres, formes indistinctes aux yeux rouges, glissaient entre les arbres, tentant de les détourner de leur route. Mikaïl, par ses chants chamaniques, apaisait les esprits perturbés, mais le danger planait toujours. Malgré ces défis extérieurs, Ivan dut surtout lutter contre ses démons intérieurs. Chaque nuit, lorsque la meute s'installait sous un ciel d'étoiles gelées, ses pensées revenaient vers les cicatrices profondes laissées par la guerre, la perte de camarades, les choix impossibles, la culpabilité qui le rongeait. Le froid mordant n'était rien comparé à ce feu intérieur, à cette tempête qu'il ne parvenait pas à calmer. Pourtant, à chaque épreuve, quelque chose de nouveau grandissait en lui, une force silencieuse, un lien presque mystique qui l'unissait aux loups gelés. Il sentit leur loyauté, leur confiance, comme si leurs âmes se reconnaissaient dans la sienne. Ce n'étaient pas simplement des bêtes, mais des compagnons d'une destinée partagée. Puis vint une nuit exceptionnelle. La neige tombait doucement, comme des plumes d'argent dans un silence presque sacré. La forêt paraissait retenir son souffle. Au centre d'une clairière, Ivan aperçut un vieux chêne aux branches dénudées, ses racines enfouies dans la glace éternelle. Sur son tronc, des runes anciennes étaient gravées, brillantes d'une lumière pâle et mystérieuse, témoignage d'un savoir oublié. Mikaïl expliqua alors, ces runes contiennent la clé du rituel. Elles protègent le secret pour briser la malédiction qui nous emprisonne. Avec une détermination nouvelle, Ivan prit un couteau, tailla doucement la glace autour du tronc, et grava à son tour des symboles runiques dans la neige et le givre. Puis, sous le regard attentif de la meute, il récita les incantations dans une langue oubliée, une langue ancestrale chargée de pouvoir. La forêt se mit à vibrer. Une lumière blanche et pure enveloppa les arbres, les pierres et le sol gelé. Le givre commença à fondre lentement, comme si un souffle chaud s'insinuait au cœur de l'hiver. Lentement, la glace qui emprisonnait les esprits des loups et de Mikaïl se fissura, libérant leur forme véritable. Mikaïl reprit son apparence humaine, ses traits illuminés par une paix retrouvée. Il posa une main lourde sur l'épaule d'Ivan. « Tu as sauvé plus qu'une meute, Ivan. Tu as sauvé un lien sacré entre le monde des hommes et celui des esprits. » Avant de partir, il lui remit une amulette, finement sculptée, un talisman d'un bleu profond qui semblait contenir la lumière même du ciel d'hiver. « Ce sera notre alliance, dit-il, un pont entre nos destins. » La forêt retrouva peu à peu sa vie et sa magie. Le silence pesant se transforma en chant d'oiseaux, en bruissement de feuilles. La glace recula, et la neige devint douce et légère. De retour chez lui, Ivan sentait en lui une force nouvelle, mais aussi un poids insidieux. L'amulette de Mikaïl brillait faiblement, comme un cœur qui battait à l'unisson avec la forêt. Son regard avait changé, empli d'une sagesse fragile, d'un devoir nouveau. Le village le plus proche, Vasilievka, se trouvait à 2 jours de marche à travers des sentiers oubliés et glacés. C'est là que vivait sa sœur cadette, Anastasia Morozova, une guérisseuse respectée, réputée pour son savoir des herbes et des anciennes traditions. Ivan savait qu'elle pourrait l'aider à comprendre ce qu'il venait de vivre. Quand il arriva, le visage d'Anastasia était tendu, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle préparait des potions aux couleurs vives. Elle l'accueillit avec une inquiétude palpable. « Ivan » murmura-t-elle, presque sans souffle. « La forêt, elle est en danger. Des forces obscures s'y réveillent, plus puissantes et malveillantes que jamais. Des disparitions inexpliquées, des esprits tourmentés, quelque chose de terrible grandit dans l'ombre des montagnes enneigées. » Ivan sentit le poids du combat à venir s'abattre sur ses épaules. Ce qu'il avait cru être une simple malédiction, limitée à Mikaïl et aux loups gelés, n'était que la surface d'un mal bien plus profond, plus ancien. Un pouvoir ancien, tapi dans les ténèbres, prêt à dévorer tout ce qui vivait. Il comprit alors que sa mission ne faisait que commencer. Que la paix qu'il venait de retrouver dans la forêt ne serait jamais acquise sans un affrontement avec les forces les plus obscures de la Sibérie. Mais cette fois, il ne serait plus seul. Anastasia conduisit Ivan à travers les forêts denses et les collines enneigées, jusqu'à une ouverture discrète dissimulée par un rideau de lierre gelé. Là, derrière une cascade figée par le froid, se trouvait l'entrée d'une grotte sacrée, gardée par des symboles anciens gravés dans la pierre. Un murmure semblait y circuler, comme si la montagne elle-même respirait. À l'intérieur, la grotte brillait d'une lumière bleutée, émise par des cristaux suspendus au plafond et incrustés dans les murs. L'atmosphère y était à la fois apaisante et solennelle. Le sol, recouvert d'une fine couche de givre,
reflétait les silhouettes d'un cercle de silhouettes encapuchonnées. C'était le cercle des anciens, une société secrète veillant depuis des siècles sur les équilibres magiques de la région. Chacun de ses membres portait une cape tissée à partir de laine d'auroch et de fils d'argent, symbole d'ancienneté et de pouvoir. Certains murmuraient des prières anciennes, d'autres tenaient des artefacts sacrés, totems de bois, perles d'ambre, plumes noircies par le temps. Parmi eux se tenait Boris Ivanovitch, un homme au visage marqué par les années, au regard clair et perçant comme la glace. Sa voix, profonde et grave, résonna dans la grotte alors qu'il s'adressait à Ivan. « Tu es venu sans le savoir sur les traces d'un ancien conflit, Ivan Morozov. Il est temps que tu connaisses la vérité. » Il raconta alors la légende oubliée. Il y a des siècles, la forêt était protégée par un esprit puissant, Morozka, la dame du gel. Elle n'était ni cruelle ni douce, mais juste et indomptable. Elle veillait sur les cycles naturels, guidait les voyageurs perdus et punissait ceux qui détruisaient sans raison. Mais un chaman, assoiffé de pouvoir et jaloux de l'influence de Morozka, tenta de voler son essence magique. Dans un dernier acte de justice, Morozka le punit. Elle scinda son âme en fragments et la lia à une meute de loups, condamnée à errer entre les mondes. Mais cette malédiction instable corrompit l'équilibre. L'ombre du chaman, affaiblie mais toujours active, cherchait à se recomposer. Ces loups, ce n'était pas une simple punition, mais une prison vivante. Et Morozka elle-même a disparu peu après, peut-être affaiblie, ou dévorée par les ténèbres qu'elle avait elle-même créées. Le silence rena un instant. Puis Boris désigna une fresque gravée dans la roche, représentant un village recouvert de glace, une silhouette de chaman drapé d'obscurité et un grimoire entouré de chênes. Le seul moyen de briser la malédiction à sa racine, c'est de retrouver le grimoire du chaman déchu. Il dort quelque part dans le village oublié de Krustaliovka, abandonné depuis des décennies, enseveli sous la glace et le silence. Mais attention, certaines magies anciennes ne dorment jamais tout à fait. Ivan, désormais lié par le destin à cette mission, accepta sans détour. Il fut rejoint par Mikhaïl, redevenu homme mais encore marqué par sa longue errance entre les mondes, et Anastasia, qui portait à son cou un talisman lunaire censé la protéger des envoûtements. Leur périple fut un véritable cauchemar d'hiver. Ils traversèrent des ravins aux parois de glace vive, où le moindre écho semblait réveiller des créatures invisibles. Des ombres effilées les observaient depuis les hauteurs, et des lueurs vertes dansaient parfois entre les arbres sans aucune source apparente. Une nuit, une tempête magique éclata. La neige, chargée d'éclairs spectraux, tomba en flocons tranchants. Le vent hurlait des noms oubliés. Les trois voyageurs durent s'abriter dans une cavité creusée par l'érosion. Là, Ivan partagea pour la première fois ses vérités les plus sombres. Sa participation à une guerre sanglante, la perte de ses hommes, de sa femme et de leur enfant. La honte de n'avoir pu les protéger. Ce fardeau qu'il portait, seul, depuis trop longtemps. Mikhaïl, ému, posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas brisé, Ivan. Tu es une lame forgée dans le froid et la douleur. » Anastasia ajouta simplement. Et les lames les plus solides portent souvent les cicatrices les plus profondes. Au bout de plusieurs jours, ils atteignirent enfin Krustaliovka. Le village était figé dans le temps, enseveli sous une épaisse couche de neige et de glace. Les maisons, aux toits pointus et volets clos, semblaient dormir dans une éternité blanche. La moindre branche, le moindre outil, était recouvert d'une pellicule de cristaux. Les rues étaient désertes, mais un malaise palpable régnait dans l'air, comme si des yeux invisibles les observaient. Au centre du village se dressait une vieille église orthodoxe, son clocher penché, ses vitraux éclatés. L'intérieur était froid, baigné dans une lumière grise. Au fond, sous l'autel effondré, ils découvrirent une trappe dissimulée, gravée de runes d'interdiction. Ils brisèrent les sceaux un à un grâce aux connaissances d'Anastasia et au chant de Mikhaïl. Puis, dans une crypte souterraine aux murs gravés de visages torturés, ils trouvèrent enfin le grimoire, un lourd ouvrage de cuir noir, orné d'un œil clos en relief, encore vivant, battant lentement comme un cœur dormant. Mais à peine eurent-ils touché le livre que la crypte se mit à trembler. Une voix rauque s'éleva des murs. « Vous avez réveillé ce qui devait rester oublié. » De retour dans la grotte sacrée, l'atmosphère semblait changer. Les cristaux suspendus pulsaient d'une lumière plus vive, et le sol vibrait doucement sous leurs pas. Les membres du cercle des anciens s'étaient rassemblés en silence, formant un cercle parfait autour d'Ivan, d'Anastasia et de Mikhaïl. Dans le centre,
Une ancienne dalle de pierre gravée de symboles oubliés les attendait. Sur ordre de Boris Ivanovitch, le grimoire fut placé au milieu de la dalle. Lorsqu'Ivan l'ouvrit, les pages bruissèrent d'elles-mêmes, comme animées d'une vie propre. Des runes brillèrent d'une lumière bleutée, et un vent ancien s'engouffra dans la grotte, éteignant les torchées les unes après les autres. Seuls les cristaux continuaient à émettre leur lueur spectrale. Ivan, guidé par une force intérieure, se mit à lire les incantations à voix haute. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance à chaque mot prononcé. Une énergie ancestrale se déversa en lui comme une rivière libérée de la glace. Il sentait son cœur battre au rythme des chants magiques, ses veines vibrer d'un feu froid, et une vision l'envahit, celle de Moroska, entourée de givre et de lumière, le regardant depuis les confins du monde des esprits. Puis, un souffle glacial balaya la grotte. Les anciens se couvrirent le visage, tandis que les cristaux résonnaient comme des cloches de verre. Au centre du cercle, apparut Moroska. Elle était magnifique et redoutable, haute et élancée, drapée dans un manteau de givre scintillant. Sa peau était diaphane, presque translucide, ses cheveux une cascade de neige vivante, et ses yeux, deux fragments d'hiver éternel. Elle n'était ni entièrement humaine ni totalement esprit. Elle incarnait la magie primitive de la forêt, du gel et de l'équilibre. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut comme un écho dans la glace. Ivan Morozov, fils de la douleur, frère du silence, marcheur de la nuit, tu as traversé les épreuves non par ambition, mais par loyauté et compassion. Tu as écouté les morts, respecté les vivants, et soigné les blessures du passé. Elle s'approcha lentement, le givre se formant sous ses pas. Par ton courage, tu as brisé les chaînes du chaman déchu. Par ton cœur, tu restaureras l'équilibre. Il est temps. Elle leva les bras, et le grimoire s'éleva dans les airs, brûlant d'une lumière bleue intense. À cet instant, la terre trembla. Des hurlements retentirent, ceux des loups gelés, dont les silhouettes translucides surgirent des murs de la grotte, tourbillonnant autour d'Ivan. Mais au lieu d'attaquer, ils se prosternèrent, reconnaissant en lui leur libérateur. Alors, leur transformation commença. L'un après l'autre, les loups se changèrent en esprits de lumière pure, flottant paisiblement dans les airs. Leurs hurlements devinrent chants, et leurs yeux exprimaient une paix retrouvée. Un à un, ils s'élevèrent vers la voûte céleste, traversant la roche comme si elle n'existait plus, retournant aux cieux, là où leurs âmes avaient été emprisonnées si longtemps. Dans un silence sacré, la forêt tout entière sembla respirer à nouveau. Une chaleur douce remplaça le froid mordant. La glace sur les racines se mit à fondre lentement, les branches frémirent comme après un long sommeil, et une brise parfumée de résine et de neige fraîche emplit la grotte. Ivan ne retourna jamais à la ville. Il choisit de rester proche de la forêt, s'installant dans une humble cabane de bois non loin de la clairière où avait commencé sa quête. Là, il devint le gardien silencieux des secrets de la forêt, veillant sur les esprits, guidant les voyageurs perdus, et parlant parfois aux arbres comme à de vieux amis. Les villageois disaient qu'il comprenait le langage des corbeaux et que les loups, désormais revenus en paix, veillaient sur lui. Il n'était plus l'homme brisé, hanté par ses pertes. Il était un pont entre les mondes, lié à jamais à Moroska, aux loups gelés, et au mystère de l'hiver éternel. Anastasia, elle, fut élue grande prêtresse par les anciens. Elle fonda un sanctuaire à la lisière de la forêt, où les enfants venaient apprendre les contes, les plantes sacrées, et la sagesse des saisons. Sa lumière guidait les âmes, tout comme Moroska l'avait autrefois fait. Mikhaïl, libre de la malédiction, parcourut les terres enchantées pour avertir, protéger et unir les cercles oubliés. Partout où il allait, il racontait l'histoire de l'homme au cœur de givre devenu feu sacré. Et ainsi, la légende d'Ivan Morozov et des loups gelés traversa les générations. On la chuchotait au coin du feu, les nuits de grand froid, quand la neige tombait sans bruit et que la forêt paraissait écouter. Une légende de rédemption, de courage silencieux, de magie ancienne, et de la lumière qu'on peut trouver dans les ténèbres les plus profondes du froid sibérien.